Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Épisode 122, samedi 2 mai 2026, peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Nous méditons aujourd'hui dans le livre de Ephésiens 5, le verset 14. Ephésiens 5, le verset 14 qui a pour titre « Réveille-toi, Dieu t'appelle aujourd'hui. » Réveille-toi, Dieu t'appelle aujourd'hui. Café matinal. Il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Café matinal. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ephésiens 5, le verset 14. Café matinal. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons être conscients, ou je dirais plutôt, nous sommes tous conscients que la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui semble à une vie morte, à une vie complètement endormie, complètement déconnectée de la vie divine. Aujourd'hui, les chrétiens sont les plus lâches dans la société. Les chrétiens sont les plus impatients dans la société. Les chrétiens sont les plus impolis dans la société. Les chrétiens sont ceux-là qui reculent très vite devant une situation difficile. Les chrétiens sont les plus ignorants en ce qui concerne l'histoire sociétale ou l'histoire du monde ou l'histoire du royaume. Les chrétiens sont les plus ignorants dans tout ce qui se passe autour d'eux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, les télévisions, les médias dans tout ce genre les ont rendus complètement inertes. Café matinal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus aucune force spirituelle. Quand je dis les chrétiens, je dis la plus grande majorité. La majorité des chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens inertes, des chrétiens qui ne vivent plus, des chrétiens qui ont seulement la parole dans la tête et dans la bouche, mais qui ne l'ont pas dans leur cœur. Alors, la parole doit être vivante dans le cœur afin de pouvoir être expressif dans notre bouche. Aujourd'hui, les chrétiens sont capables de vous réciter tout un tas de versets bibliques, mais quand vous regardez leur vie, rien de ce qu'ils disent ne ressemble à ce qu'ils font. Parce qu'ils sont complètement hors ce qu'ils disent. Ils sont complètement en dehors de ce qu'ils chantent. Ils sont complètement en dehors de ce qu'ils récitent comme passage biblique. Café matinal. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les chrétiens, devant une adversité, ils sont les premiers à lâcher prise. Ils sont les premiers à battre en retraite. Ils sont les premiers à décliner. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ma voix aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses te réveiller. Oui, il veut que tu puisses te réveiller. Toi qui dors encore, il veut que tu puisses te réveiller. Et réveille-toi, mon frère, ma soeur. Les réseaux sociaux ne vont pas te donner une vie éternelle. Les réseaux sociaux, les feuilletons, tout ce qui est média de distraction ne vont pas te donner victoire sur tes situations. Ne vont pas te donner l'enfant que tu cherches depuis des années. Ne vont pas te donner la promotion que tu cherches. Christ seul peut t'éclairer. Il est le seul qui peut t'éclairer. Réveille-toi, ô fils de l'homme. Réveille-toi d'entre les morts. Ta place ne se trouve pas parmi les morts. Ta place ne se trouve pas d'entre les morts. Réveille-toi. Réveille-toi
et Christ t'éclairera. Café matinal. L'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à dormir. Nous sommes en train de passer un temps crucial de l'avènement de Christ. Le retour de Christ n'est plus loin. Le retour de Christ est déjà sur notre nez. Les signes sont déjà évidents. Les signes sont déjà évidents. Et nous les voyons déjà. Les signes annoncés sur l'église sont déjà évidents. Les signes annoncés sur la société sont déjà évidents. Les signes annoncés sur la terre sont déjà évidents. Les catastrophes, les vies, la tiédeur, tout ce que le Seigneur a annoncé sur la fin du monde, les signes sont déjà évidents. Alors frères et sœurs, je t'appelle aujourd'hui à te réveiller, toi qui dors encore. Toi qui es couché parmi les morts, réveille-toi du milieu de ces cadavres. Ta place n'est pas là. Réveille-toi, lève-toi sur tes pieds et Christ va t'éclairer. Il va t'éclairer pour que tu saches le chemin qu'il faut prendre, pour que tu prends conscience du temps que nous sommes en train de traverser. Café matinal. Réveille-toi, réveille-toi. L'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à dormir. Réveille-toi et lève-toi. Prends conscience. Écoute la parole de Dieu. Mets-la en pratique et va accomplir ta destinée. Va accomplir ta destinée. Mon frère, ma soeur, va accomplir ta destinée. Car le Seigneur est sur la porte. Et le Seigneur veut que tu gagnes des âmes. Le Seigneur veut que tu guérisses les malades. Le Seigneur veut que tu puisses faire des prodiges et des miracles en son nom. Le Seigneur veut que tu puisses impacter les gens de ton bureau, les gens qui travaillent autour de toi, les gens qui travaillent avec toi. Le Seigneur veut que tu puisses être un modèle parfait au milieu des gens où il t'a mis. Le Seigneur veut que tu sois celui-là qui rapporte, qui apporte ou qui ramène la vie d'entre les morts. Souviens-toi d'Ézéchiel, quand le prophète Ézéchiel a eu la visite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait le transporter au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et le Seigneur pouvait lui dire, ces ossements pourront-ils vivre? Pourront-ils revivre? Le Seigneur a mis en épreuve Ézéchiel. Ézéchiel, reconnaissant que le Seigneur seul pouvait le faire, Ézéchiel a retourné la parole à le Seigneur. Et le Saint-Esprit a utilisé Ézéchiel pour ressusciter ces ossements et les a transformés en une grande armée, en une multitude d'armées. Tu es Ézéchiel au milieu de ces cadavres. Ta place n'est pas là. Tu ne dois pas rester couché. Relève-toi. Relève-toi, car c'est à toi de donner vie à ces ossements qui sont morts. Lève-toi et le Seigneur t'éclairera sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois dire. Café matinal. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Seigneur, merci pour ta parole de ce jour. Béni sois-tu, Papa. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était votre café matinal avec Charlemagne Semano.